Hello, bonjour à tous. Ici Caroline Pupille, je vous laisse le temps de vous connecter. Pour une fois, je vais faire mon live sur mon compte perso Facebook, alors que je fais tout le temps mes lives sur Insta. Et cette fois, cette fois on change. Il faut bien changer dans la vie, c'est aussi amusant pour moi, c'est aussi mettre du fun dans mes challenges parce que j'ai commencé un challenge il y a quelques temps de m'engager à faire 111 lives dans une année et je l'ai fait tout le temps sur Insta, je suis tout le temps sur Insta et cette fois j'ai dit non, tu vas partager un peu, tu vas te connecter un peu sur Facebook. Alors me voilà. J'espère que vous allez bien, je vous laisse vraiment le temps d'arriver, dites-moi quand vous êtes là, faites-moi un petit coucou et j'ai envie de venir faire le live aujourd'hui. Parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de monde qui venait se connecter avec moi et qui avait envie de savoir qui j'étais et qu'est-ce que je faisais. Donc comme je reçois plein de messages en me demandant qu'est-ce que je fais, je vais vous faire le live aujourd'hui sur ça. Alors je suis Caroline Pupille et qu'est-ce que je fais? Je fais en sorte que vous arrêtiez, que les personnes arrêtent de se sacrifier tout en gagnant plus d'argent, de temps et d'énergie. En fait, j'accompagne les mamans parce que vous connaissez certainement des mamans ou des papas qui sacrifient leur famille pour construire un business fructueux. Vous connaissez peut-être des mamans qui se sacrifient pour leur famille jusqu'à en arriver jusqu'à s'oublier ou jusqu'au burn-out même. Eh bien, moi, j'accompagne les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs, ceux qui veulent changer leur vie même, à avoir une vie plus vibrante, plus alignée, à remettre de l'équilibre dans leur vie, afin de gagner plus de temps, plus d'argent, mais plus d'énergie aussi. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas de construire un business extraordinaire au détriment de tout le reste de ma vie. Moi, j'ai décidé que je voulais vivre une vie grandiose quoi qu'il m'arrive. Et il m'en est arrivé beaucoup de choses. En fait, aujourd'hui, donc, je suis coach. J'accompagne les personnes qui, comme moi, ont envie de vivre cet équilibre, cette vie vibrante, quoi qu'il arrive dans notre vie. Parce que j'en ai eu des choses à vivre et j'en ai encore des choses à vivre. J'ai 2 enfants. J'ai divorcé une fois, je me suis remariée. Et mes 2 enfants, on leur a décelé une maladie. Alors, je ne vois pas, je vois que vous êtes là, mais faites-moi un petit coucou. Je vois pas qui vous êtes. Faites-moi un petit coucou, dites-moi qui vous êtes, vous aussi. Et alors, mes 2 enfants, j'étais en train de dire que mes 2 enfants, on leur a décelé une maladie. Et du coup, je me suis arrêtée pour m'occuper de leur santé, me consacrer à eux. Et je me suis perdue au final. Ah, coucou, Mana, bah voilà, je les vois les commentaires. Et au final, ouais, je me suis perdue, je me suis oubliée dans tout ce quotidien qui était un petit peu particulier. Mais je pense que beaucoup de mamans peuvent le connaître, ce sentiment-là, à un moment donné dans sa vie, de se perdre, de s'oublier, de manquer de sens dans sa vie même. Et du coup, j'ai arrêté de travailler. Mon ancien job, ça c'est fini. Et ma recherche de mettre du sens dans ma vie, de mettre plus de sens dans ma vie. J'avais pas envie, en fait, de me dire, tu vas continuer à faire un job alimentaire, comme on peut dire, un job juste pour les finances. Non, ça, c'était pas possible pour moi parce que j'avais un quotidien qui était quand même assez particulier. Et il n'était pas question pour moi de passer mon temps à faire un job qui m'amenait pas plus de sens, plus de fun, plus de vibration, plus d'éclat, plus de... Je voulais vraiment trouver un truc dans lequel je puisse m'accomplir et tout en étant en vacances.
C'est-à-dire en kiffant ma vie. Je voulais continuer à kiffer ma vie. Je voulais vraiment trouver ça, parce que je ne le faisais pas. Je ne kiffais pas ma vie là. Mais je voulais vraiment kiffer ma vie et me dire, ok, ça c'est ton job et tu kiffes ta vie à fond. Tu kiffes, tu t'es remarié, tu as le mari de tes rêves, tes enfants vont mieux, tes enfants vont bien, tu es avec eux à leur côté. Et en même temps, tu kiffes ton job. Et alors du coup, je me suis dit, ok, je vais me mettre à mon compte. C'est là où je me suis dit, ok, maintenant il faut te mettre à ton compte. Je commençais à me faire coacher, j'ai commencé à me faire coacher à ce moment-là et j'ai trouvé ma voie grâce au coaching notamment. Je me suis formée avec une spécialisation en neurosciences. Ah, coucou maman. T'es avec mon fils normalement. Et je me suis formée avec une spécialisation en neurosciences, à l'Institut des neurosciences, en coaching. Et puis, j'ai continué tout le temps à me former. Voilà en gros un petit peu ma formation. J'ai fait l'école pour vous dire un petit peu quelles écoles j'ai fait. J'ai fait l'école de David Laroche. Enfin, je suis à l'école de David Laroche parce que j'ai eu envie de continuer. Et j'ai fait l'école de David François. Oui, les David me suivent. Et donc voilà pour un petit peu mon parcours. Et aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager, c'est que parfois, on pense que dans notre vie, il y a des choses qui ne sont pas possibles. On pense qu'il faut suivre, coucou Christelle, on pense qu'il faut suivre un certain chemin. Que si on prend cette voie, ça sera la meilleure pour atteindre l'objectif qu'on nous souhaite. Parce qu'on l'a vu, parce que d'autres nous disent qu'ils sont passés par là, donc on se dit que nous aussi, ça doit fonctionner pareil. Moi, j'ai longtemps cru que pour atteindre la vie heureuse, une vie riche, il fallait suivre, être quelqu'un socialement d'ailleurs, avoir un job, un certain niveau, avec un rang social particulier. J'ai suivi ce cadre-là. J'ai essayé de rentrer dans ce moule-là. J'ai d'ailleurs suivi ce que j'avais entendu, ce que j'avais compris ou entendu pendant mon enfance, de l'éducation, de la société, de peu importe d'où ça venait. Ces injonctions qui me disaient si tu veux être accepté, si tu veux être aimé, si tu veux être quelqu'un, il faut que tu sois comme ça. Et à commencer à rentrer en compte en fait plein d'injonctions qui ont fait que petit à petit je me suis éloignée de qui j'étais. Je n'ai plus accepté de me dévoiler telle que j'étais profondément parce que j'avais compris, pas on m'avait dit, mais en tout cas j'avais compris, si tu oses être toi-même, tu ne seras plus accepté ou tu risques d'être rejeté tel que tu es. Et donc là, rentrer en compte tout ce petit cheminement qui m'a éloigné profondément de qui j'étais, de ce qui me faisait vraiment kiffer dans la vie. Petit à petit, voilà, je trouvais que je m'éloignais profondément de qui j'étais, jusqu'à en arriver à être complètement perdue, où je me sentais ne plus exister, où je me sentais presque vide, tellement que j'ai tout fait pour être conforme, tout fait pour être acceptée, tout fait pour répondre à ce qu'on attendait de moi, ce que je pensais qu'on attendait de moi, etc. Je pense que ça peut parler à certains. Je pense que on est beaucoup à faire ça en fait. Jusqu'à s'oublier, jusqu'à en arriver à ne plus reconnaître de quoi on a profondément besoin. Qu'est-ce qui nous ferait vraiment vibrer? Qu'est-ce qui nous ferait vraiment kiffer dans la vie? Quels sont nos grands rêves, nos désirs, etc. Et donc, avec le coaching, j'ai réussi à me reconnecter profondément avec cette identité profonde, quoi, qui j'étais profondément, avec mes valeurs, de quoi j'avais besoin, mes valeurs, tout. Et aujourd'hui, je sais qui je suis, mais aujourd'hui, je sais une chose très, très importante.
et que j'ai envie de vous partager, c'est que tout est possible. Tout est possible. Que notre plus grande, pas notre seule, mais notre plus grande limite, c'est nous-mêmes. Ça, je le dis souvent à mes coachés, notre plus grande limite, c'est nous-mêmes et c'est surtout nos pensées. Et c'est beaucoup, beaucoup nos pensées. Je m'éclate aujourd'hui parce que je travaille sur toutes nos pensées conscientes et inconscientes, sur cette transformation de mindset. Et ça, je trouve, révolutionner ma vie, vraiment. Travailler sur toutes ces pensées inconscientes, sur développer un nouveau mindset pour atteindre la vie qui m'inspire, tout simplement, pour changer la réalité et avoir la réalité que vraiment je désire. Et cette semaine, j'avais envie de vous partager ça. Cette semaine, je me suis interrogée sur mon niveau d'attente. Et aujourd'hui, je vais vous questionner sur ça. Quel est votre niveau d'attente? Est-ce que vous attendez beaucoup? Est-ce que vous attendez beaucoup de votre mari, de votre compagnon, de vos enfants, beaucoup des autres? Est-ce que vous attendez beaucoup de vos clients, de votre patron, de vos collègues? De qui attendez-vous beaucoup? Et de vous-même peut-être, de vous-même. Est-ce que vous avez beaucoup d'attentes envers vous-même? Eh bien moi, cette semaine, j'ai bossé sur ça, sur toutes les attentes que je peux avoir encore. Et de manière à agrandir un petit peu cette zone-là, parce que les attentes me mettent beaucoup dans l'inconfort, je trouve, me mettent beaucoup de pression, en fait. Je me mets beaucoup de pression en lien avec ces attentes-là. C'est comme si c'était une contraction en fait en moi. J'attends beaucoup de mes clients ou j'attends que mon mari fasse ça et tant que j'ai pas ça, je suis contractée, je suis insatisfaite, je suis dans l'inconfort, peu importe. Non. Cette semaine, j'ai dit ok, stop les attentes. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui te reste encore comme attente, inconsciente peut-être encore aujourd'hui, et remettre un peu de conscience en fait à ce niveau-là sur tout ce qui me reste encore comme attente et aller un petit peu l'alléger, l'agrandir cette zone-là. Ça ne veut pas dire, ok, j'ai plus du tout d'attente sur rien, c'est différent des attentes, on peut garder, avoir des objectifs sans pour autant, et en lâchant les attentes en fait. On peut se mettre des objectifs et lâcher l'attente. Cette attente vraiment qui me met dans l'inconfort. C'est ça le niveau sur lequel je travaille en fait. Je garde mes objectifs, il n'y a pas de souci, on peut toujours avoir des objectifs ou une vision quoi, claire. Mais lâcher cette attente qui me frustre en fait, qui me laisse dans... tant que j'ai pas ça, ma vie sera pas bien quoi. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous partager du coup dans ce live et de vous aider, de vous questionner à vous, de vous amener cette question à vous aussi. Quel est votre niveau d'attente? Quel est le domaine dans votre vie où vous pourriez un petit peu plus lâcher les attentes pour voir opérer la magie? Parce que je trouve que c'est tellement magique quand on lâche les attentes, quand on met en place quelque chose, hein, je ne dis pas on reste les mains comme ça et on ne fait rien du tout, non, quand on met en place et qu'on lâche et on voit juste les choses arriver au bon moment, tout arrive au bon moment. Voilà, c'était mon petit exercice de ma journée, de ma semaine d'ailleurs, que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Alors je reviendrai beaucoup trop élevé. Tes attentes, eh bien c'est intéressant. Il faut aller regarder par quel domaine déjà, sur quel domaine tu sens que tu as le plus d'attentes. Regardez, qu'est-ce que ça fait chez toi? Est-ce que c'est comme moi? Est-ce que ça te met peut-être plus dans la frustration? Ou est-ce que ça te donne trop de pression? Qu'est-ce que ça génère en toi, ces attentes-là?
et essayer de lâcher petit à petit les attentes. Je pense que quand j'ai bossé sur ça il y a un moment quand j'ai bossé sur mon perfectionnisme en fait. Oui, j'étais du genre un peu perfectionniste. Je le suis beaucoup moins, je le suis plus d'ailleurs, mais il reste des petites choses. Je pense que on a tendance à se dire, ok, j'ai des clientes qui viennent me dire ça des fois. Je comprends pas, j'ai toujours ce problème, pourtant je pensais l'avoir réglé, ça n'a pas marché. Et du coup, l'autre thérapeute, il était mauvais parce que je l'ai toujours ce problème. En fait, je pense pas que l'autre thérapeute, coach ou je ne sais pas, méthode, ou peu importe quoi, était pas la bonne. Moi, en tout cas, maintenant que je travaille beaucoup sur moi, je me rends compte que euh, on travaille, euh, on travaille ce qu'on a travaillé, ce qu'on a envie de travailler. Alors, ça peut être les attentes, ça peut être la peur du jugement, ça peut être l'abandon. Enfin, j'entends plein de choses de mes clientes me dire, ah, je comprends pas, l'abandon, je l'ai travaillé pendant très longtemps, si c'est pas normal que je l'ai encore. En fait, moi, je pense qu'on travaille ou qu'on guérit, ou je sais pas comment on pourrait dire exactement, qu'on qu'on libère. Allez, tiens, ça me parle plus. Qu'on libère à un niveau ou sur un domaine. Et effectivement, à d'autres moments de notre vie, par rapport à notre évolution, par rapport aux circonstances qui peuvent arriver, il faut, ça revient, il faut qu'on le libère encore à un autre niveau, comme si on venait petit à petit libérer de plus en plus pour ressentir et vraiment ressentir cette libération. Tiens, ce point-là, je pense qu'il est vraiment libéré, mais on ne sait pas s'il est libéré en totalité ou pas, mais en tout cas, je vous partage ça parce que souvent mes clientes me disent, oh, c'est pas normal, je pensais l'avoir fait ce travail, ça revient encore. En fait, c'est ok. C'est ok. Moi, les attentes, je les avais travaillées et là, je les travaille encore à un autre niveau. Faut pas se dire selon. Enfin, je pense pas qu'il faille se dire. Moi, les attentes, j'ai déjà bossé. C'est bon. La pression, c'est bon. J'ai déjà bossé avec mon ancien coach. Ou non, le rejet, non, plus du tout, plus du tout. Non, j'ai déjà bossé, ça m'intéresse pas de retravailler. Bah en fait, je pense que si ça revient, on peut revenir libérer à un autre niveau. Voilà mon petit partage du jour, mon petit live du jour. Je suis contente de le faire sur Facebook, même si je le fais beaucoup plus sur Insta, peut-être que je ferai des Insta Facebook pour venir me connecter un peu plus avec vous. Parce que je sais que j'ai pas les mêmes personnes qui me suivent sur les deux réseaux. Et donc, je viendrai vous faire des petits coucous aussi ici. Et n'hésitez pas à me dire quand vous êtes là, quand vous me regardez, qui vous êtes, si c'est la première fois que vous me regardez, quel est votre parcours à vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, dites-moi tout ça, ça m'intéresse, j'aime beaucoup savoir qui me suit et me connecter un petit peu avec vous. Je vous embrasse, je fais des lives tous les lundis et tous les vendredis. Je viendrai peut-être ici, sinon je serai sur Insta. Vous avez aussi sur ma page pro. Et voilà. Et tiens, tant que j'y suis, je vous dis où vous pouvez me trouver mes formules de coaching si ça vous intéresse. Soit vous m'envoyez un message en privé et je vous enverrai mon site en lien. Et demain, je fais un atelier sur devenir ce leader dans sa puissance et magnétique. Ça va être un super atelier. Vraiment, j'ai trop hâte de leur partager et de vous le partager. Si ça vous parle d'en apprendre un peu plus sur ce leadership, sur ce magnétisme qu'on peut dégager, sur sa puissance personnelle et comment arriver à devenir magnétique sans rentrer dans des formules magiques, là, des théories ou des procédures. Non, juste grâce à qui vous êtes. Eh bien, je fais un atelier super demain. Et envoyez-moi un message si ça vous parle, si ça vous intéresse. C'est à 14h et c'est en ligne. Et voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très beau week-end et une belle soirée.
Plein de bisous.